On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec El Paso, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties d'environ 60 à 90 minutes pour 12 ans et plus. Ça se trouve être une version un peu allégée de Great Western Trail, un peu comme qu'il avait fait avec Maracaibo et Pirates de Maracaibo. Mais c'est un jeu vraiment indépendant, mais dans le même univers, puis qui reprend un peu le même style de mécanique. On n'a pas essayé encore, mais j'ai vraiment hâte. Ça a l'air super le fun, El Paso. Happy DZ en deux versions. On a la version Woodstock Fever et la version American Dream. Ça se trouve être un jeu de pli. Dans le fond, les deux boîtes, c'est des jeux de pli. C'est le même style de jeu, mais avec des factions différentes. Donc, on peut seulement avoir une des deux boîtes, c'est correct. Ou que si on a les deux boîtes, on peut les combiner pour faire plus de factions et plus de variétés. C'est un jeu de pli qu'on va pouvoir jouer des différents personnages, mais de différents côtés aussi selon notre avantage. Puis l'idée, ça va être de remporter vraiment des plis spécifiques pour pouvoir déclencher des actions spéciales. Donc, ça a l'air une belle variante là, des jeux de plis. Donc, c'est pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est Happy DZ. On a aussi Burger ASAP, un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. Ça se trouve être un petit jeu de cartes là, bien addictif, là, qu'il va falloir essayer de construire notre hamburger. Donc, Burger ASAP, c'est le fun parce que c'est une boîte style boîte de cantine. Donc, Burger ASAP. Donc, on a aussi Valeria, le Royaume, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties de 30 à 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un nouveau jeu dans l'univers de Valeria, parce qu'il y a d'autres jeux là, dans cet univers-là. Ici, ça va être un jeu de dés. On va lancer des dés. Selon le résultat des dés, on pourra activer différents personnages, de recruter de meilleurs personnages, de bénéficier de certaines actions spéciales aussi. Donc, un beau jeu familial qui est Valeria, le Royaume. Fled, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 45 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles stratégique. Il va falloir essayer d'éviter les gardiens de prison, aller chercher les bons équipements pour réussir à s'évader. Donc, un beau thème, une belle présentation aussi, c'est Fled. Chuang de Tom Lian, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 25 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'intrigue dans les dynasties. On va avoir différents personnages qu'on va pouvoir utiliser pour faire différentes tactiques. Et ce qui est fun, c'est que, en fait, dans le jeu, il y a un guide historique, parce que c'est basé vraiment sur la vraie histoire. Et il y avait aussi un guide de campagne aussi pour agrémenter le jeu. Donc, c'est Chuang. On a aussi Genpei, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir utiliser nos jetons influence pour essayer d'obtenir la loyauté d'un plus grand nombre de clans possible. Donc, encore une fois, un beau jeu de présentation, une belle interaction entre les joueurs aussi, dans un jeu qui dure seulement qu'environ 40 minutes. Donc, c'est Genpei. On a l'île au Forban, c'est un nouveau jeu d'un pixel aventure. C'est une partie d'environ 90 minutes pour 1 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus. C'est vraiment un jeu d'aventure, un peu comme les jeux point and click qu'il y avait dans le temps sur les ordinateurs. Là, ici, il va falloir essayer d'aller chercher les bons objets puis réussir à avancer, dans le fond, dans l'histoire. Donc, c'est Pixel Aventure, l'île du Forban. Beyond, qui est un jeu de cartes stratégiques pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes qu'il va falloir essayer de balancer le yin et le yang, rassembler différentes cartes, puis c'est un jeu qui a une bonne interaction entre les joueurs, on va aller voler les cartes des autres joueurs. Donc, c'est Beyond. On a, oui, Seigneur des Ténèbres. Ça se trouve être un jeu pour 4 à 7 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Donc, c'est un jeu qui a une belle interaction entre les joueurs, puis c'est un jeu parfait pour les grands groupes, là, quand on parle de 4 à 7 joueurs quand même. C'est un jeu aussi que, dans le fond, on n'est pas obligé d'avoir les deux boîtes. Chaque boîte est indépendante, mais on peut les combiner pour en avoir encore plus de variété. Donc, c'est oui, Seigneur des Ténèbres. Crimson, Mauvais Œil, c'est un jeu pour 1 à 7 joueurs, les parties d'environ 60 minutes et pour les 14 ans et plus. C'est un jeu d'enquête. Les Crimson sont vraiment le fun. C'est une petite boîte portative, mais c'est vraiment de belles enquêtes. Il va falloir analyser la scène et essayer de suivre différentes pistes pour la résoudre. Donc, c'est Mauvais Œil. Les Potions d'Azerland, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. Ça a l'air d'un très beau jeu qu'il va falloir en fait choisir les actions à prioriser en fonction, après ça, récolter nos ingrédients puis essayer de répondre le plus de commandes possible. Donc, encore une fois, une super belle présentation, ça a l'air vraiment le fun. C'est très populaire, là. On a vendu beaucoup d'exemplaires, on avait beaucoup en précommande aussi. C'est les Potions d'Azerland et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.